Bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs qui nous regardez en ce moment. Bonjour à peut-être aux personnes qu'on a invitées à nous rejoindre dans ce culte ce matin. Nous sommes l'église missionnaire évangélique et à cause du confinement, bien sûr, on est fermé. Mais l'église n'est pas fermée. L'église, c'est vous, c'est moi, c'est tous ceux qui font partie du corps de Christ. J'aimerais ce matin vous encourager à vraiment adorer le Seigneur. Peu importe votre situation, peu importe là où vous vous trouvez actuellement, venez nous joindre, joignez-vous à nous dans ce temps d'adoration, de louange, parce que Dieu est digne de louange et d'adoration en tout temps. Amen. Et pour introduire ce temps de louange, j'aimerais lire le psaume 34, verset 1. Ici, c'est David qui parle. Dans un temps où il est assez éprouvé, il va proclamer cette parole en disant « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Peu importe les circonstances, peu importe qu'un bâtiment est fermé ou pas, nous bénirons l'Éternel. Je vais prier. Oui, Seigneur, nous voulons en effet, comme David, proclamer cette parole. Peu importe les circonstances, peu importe les temps, Seigneur, tu es digne de louange et nous voulons t'adorer. Nous sommes là ce matin, Seigneur, en connexion avec nos frères et sœurs qui nous regardent en ce moment, pour simplement, Seigneur, venir t'apporter ce culte d'adoration, ce culte d'action de grâce, notre reconnaissance, Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu nous as fait, parce que tu nous as créés. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Et en tout temps, tu es digne de louange. Nous t'invitons, Seigneur, à venir siéger au milieu de nos louanges ce matin. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Toi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Bon temps de louange. À tout à l'heure. Amen. Que la paix soit avec vous. Malgré les circonstances actuelles, on veut croire que Dieu est au contrôle de toutes choses et qu'il est au-dessus de tout. La parole de Dieu nous dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et en préambule à cette louange, j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant « Nous élevons le nom de Jésus ». Nous voulons élever le nom de Jésus face à nos peurs, face à nos craintes, face à tous nos blocages, nos découragements peut-être ce matin. Alors je vous invite là où vous êtes à vous lever peut-être si vous êtes dans votre salon et à chanter avec nous. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit. Car c'est le nom du salut.
Seigneur. Oui, face aux circonstances, nous voulons regarder à toi, Jésus. Comme Paul et Silas, alors qu'ils étaient enfermés dans cette prison, alors que les circonstances autour d'eux étaient difficiles, eh bien, ils ont loué ton nom, ils ont levé les yeux vers le ciel. Et oui, ce matin, nous voulons faire la même chose. Nous voulons lever les yeux vers le Dieu de notre salut. Et après, il y a eu un tremblement de terre, les chaînes sont tombées. Alléluia! Alléluia! Tout peut devenir nouveau pour toi dans ta vie ce matin. Lève les yeux vers Jésus. Merci Seigneur. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient auprès de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Il ne permettra pas que ton pied soit ébranlé. Celui qui garde ne sommeillera pas. Alléluia. J'aimerais vous partager un chant. Il y a quelques années, j'ai composé ce morceau qui dit « Ceux qui se confient en toi seront bénis. Tu leur donnes la paix du cœur au jour du malheur. » Je crois vraiment que c'est un chant de circonstance pour ces temps que nous traversons. Ceux qui se confient en toi seront guéris.
Merci pour ta présence, Jésus. Nous voulons nous réjouir, car Jésus a tout accompli. Là où vous êtes, pour célébrer ce Dieu merveilleux. Jésus, tu es avec nous, partout où nous sommes, tu es là. Quelle grâce merveilleuse de savoir que tu connais le nombre de cheveux qui sont sur nos têtes. Alléluia, Père. Nous avons soif de ta présence ce matin. Nous avons déclaré que tu es notre Dieu et nous voulons déclarer que tu es vainqueur sur nos vies. Oh Jésus, tu renouvelles dans l'esprit de chaque personne qui nous écoute ta présence. Jésus, mon sauveur.
Il y a une femme qui nous écoute, qui a, suite à une amie qui est décédée, suite à cette pandémie, eh bien, il y a comme un esprit de crainte, un esprit de peur qui est rentré dans ta vie. Et le Seigneur voudrait te délivrer. C'est vrai, tu fais les gestes barrières comme il faut, mais tu as comme un esprit de crainte, une peur qui est rentrée dans ta vie. Et le Seigneur veut te délivrer ce matin. Au nom de Jésus, sois délivré de cet esprit maintenant. Je vois aussi, il y a un homme qui a eu un accident, je ne sais pas exactement ce que c'était, s'il y a une charge, comme une charge qui est tombée sur son pied droit, et il a comme les phalanges du pied qui sont fendues. Et bien le Seigneur veut te guérir maintenant. Si c'est toi, si tu reconnais dans cette parole de connaissance, eh bien mets simplement ta main sur ton pied, et dans le nom de Jésus, reçois la guérison. Amen. Il y a aussi une personne qui a une inflammation de la trachée. Dans la gorge, il y a comme une inflammation. Le Seigneur veut te guérir ce matin. À lui soit toute la gloire et l'honneur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es un Dieu qui agit. Tu n'es pas limité. Tu es puissant. Et tu désires nous toucher là où nous sommes. Tu désires nous rencontrer. Que ton nom seul soit loué. Alléluia.
Seigneur, nous te bénissons pour ta présence. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs. À toi toute la gloire et l'honneur. Merci Jésus. Nous voulons écouter ta parole maintenant, être nourris, restaurés dans ta présence, Père. Merci. Nous bénissons le pasteur Thomas qui va apporter cette prédication. Nous prions, Seigneur, que tu mettes les mots dans sa bouche, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur. Viens toucher, Seigneur, nos cœurs par ta parole. Viens vivifier nos vies par ton esprit, Seigneur. Tu es digne de louange, à toi toute la gloire et l'honneur. Amen. Bonjour tous ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure quand on a fait l'accueil. On est vraiment très content de vous savoir derrière ces écrans avec nous. C'est un encouragement pour nous. Nous, on a vécu un temps magnifique ce matin dans la louange. J'étais dans la salle, j'étais tout seul. Mais j'ai vraiment été béni dans ce temps de louange. Et on espère vous aussi. On va passer maintenant à la parole et j'aimerais prier avant. Oui, Seigneur, nous te donnons toute la gloire en effet. Dans ce temps de louange, nous sommes convaincus, nous croyons par la foi que ton cœur a été réjoui. Seigneur, nous te remettons maintenant ce temps de parole. Nous croyons que ta parole est la vérité. Nous croyons que ta parole nous éclaire. Elle est une lampe sur notre sentier. Et quand tout est sombre, quand nous ne savons plus où nous diriger, Seigneur, ta parole nous éclaire. Elle nous dirige. Elle est un GPS. Elle est encore mieux que les GPS qui ont été conçus par les hommes. Elle est fiable. Et Seigneur, ce matin, nous prions que tu rendes ta parole esprit et vie, qu'elle vienne consoler, Seigneur, tous ceux qui reçoivent cette parole maintenant. Qu'elle vienne encourager, qu'elle relève, qu'elle apporte aussi la guérison, Seigneur. Il est dit que tu envoies ta parole et elle guérit. Merci Saint-Esprit de régner maintenant, Seigneur, sur nos cœurs, sur nos vies. Permets que nous puissions recevoir cette parole ce matin, non pas comme venant d'un homme, mais comme venant de toi. Merci Seigneur de bénir ta parole, d'être avec nous, d'être avec nos frères qui sont derrière leurs écrans. Nous savons que tu n'es pas limité par un lieu. Tu agis partout, tu es Dieu. Nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis là où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que la joie du Seigneur soit renouvelée dans vos cœurs et dans vos esprits. Ce matin, le thème de ma prédication sera sur « Pour un temps comme celui-ci ». Pour un temps comme celui-ci. Et c'est vrai qu'en ce moment, nous vivons une situation particulière, une situation difficile. Et ce matin, je lisais encore dans un journal que les hôpitaux étaient surchargés à cause de la COVID-19. Que les médecins étaient débordés. Et même, on ne sait pas où on va. Certaines personnes sont un peu sceptiques. Certains parlent déjà de 3e vague, de 4e vague. Alors on croit, on proclame que ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Mais c'est un peu en flou. La situation est vraiment particulière, difficile à vivre pour certains. Mais j'aimerais, dans tout ce chaos, souligner une chose avant d'entrer dans mon message, c'est que Dieu demeure souverain. Amen. Il est souverain, il est Dieu, il est le maître des circonstances et des temps. Quand une situation arrive dans le monde, Dieu n'est pas surpris.
Il sait déjà à l'avance tout ce qui va arriver parce qu'il est Dieu. Il est au-dessus de tout, nous l'avons chanté ce matin. Il connaît toutes choses à l'avance. Et parce qu'il connaît toutes choses à l'avance, on voit que dans la parole de Dieu nous enseigne, nous montre clairement qu'avant qu'une situation difficile n'arrive dans le monde, Dieu avait déjà prévu la solution. Il avait déjà choisi des hommes et des femmes pour faire face aux situations difficiles qui allaient arriver dans le monde. C'est l'exemple de Joseph, c'est le cas de Joseph par exemple. Joseph qui avait été vendu par ses frères, comme esclave et qui finalement va se retrouver en Égypte. Il va se retrouver en Égypte, son histoire se trouve, pour ceux qui n'ont pas encore lu, se trouve dans la Genèse, les chapitres 37 et 50. Nous voyons que plus tard, alors qu'il est devenu gouverneur, après avoir été vendu par ses frères, il va se retrouver en Égypte. Il va passer par plusieurs difficultés. Il va arriver chez Potiphar et finalement il va arriver en prison. Et plus tard, au temps de Dieu, au temps marqué par Dieu, il va être élevé comme gouverneur d'Égypte. Et plus tard, ses frères vont venir, alors que la famine est en train de sévir dans tout le royaume d'Égypte, et même à Canaan, où Jacob et ses frères habitaient. Ses frères vont venir en Égypte. Et là, le plan de Dieu, finalement, va s'accomplir. Et quand ils vont reconnaître Joseph, Joseph leur dira ceci. On retrouve ça dans Genèse 45, versets 5 à 6. Il leur dira, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Amen. Nous comprenons donc à travers ce texte que tout ce qui avait été fait par les frères de Joseph était en fait un plan qui avait été orchestré par Dieu, afin de venir en aide à son peuple. Et la question que je me suis posée dans ce texte, c'est la stratégie de Dieu. C'est quand même l'une des plus étranges, n'est-ce pas? Pour bénir son peuple, Dieu va passer par l'Égypte. Et comme vous le savez, l'Égypte, c'est une image du monde à l'époque. Il va passer par le monde pour bénir finalement son peuple. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas pu simplement permettre qu'à Canaan, qu'il y ait encore de la pluie? Je me suis posé cette question. Et je crois que la réponse nous vient de Jésus dans les Béatitudes. Dans Matthieu 5, chapitre 5, verset 45. Je lis ici la version Semeur. Et une partie de ce verset nous dit « Il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. » Il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Dans sa compassion, Dieu permet que l'Égypte soit aussi bénie et en même temps que son peuple soit béni. Et je crois qu'actuellement, à cause de ce qui se passe dans le monde, les chrétiens ont cette foi et vraiment, on voit dans les témoignages, on entend dans les témoignages que les chrétiens sont vraiment dans une sécurité à cause de leur foi en Dieu. Mais on doit se rappeler que Dieu ne bénit pas seulement ceux qui sont sauvés, mais il bénit aussi et il veut bénir ceux qui ne sont pas sauvés. Parce qu'il est miséricordieux, il est l'essence même de la miséricorde, de l'amour et de la compassion. Et c'est donc pour ça qu'il va aussi passer par l'Égypte. Je pense que l'une des raisons pourrait être
cela. Le deuxième exemple que j'aimerais prendre ce matin et dans lequel on va un petit peu creuser, c'est celui d'Esther. Esther qui était, avant d'être l'épouse du roi Assuérus, appelée Hadassa. Une jeune fille restée orpheline. Elle est restée orpheline et elle est recueillie par son oncle Mardoché, qui va la recueillir, qui va l'éduquer, qui sera comme un père pour elle et aussi comme un coach. Et voilà que la région dans laquelle ils se sont retrouvés à cause de la déportation, donc à Babylone, dans l'Empire perse, la reine Vashti, qui était la reine de l'épouse du roi à ce moment-là, va désobéir et finalement, à cause de la loi qui est en vigueur à cette époque, il va devoir se séparer de cette reine et chercher une autre épouse qui va remplacer cette reine Vashti. Et donc, c'est Esther qui va être choisie comme nouvelle reine dans cette région. Et quand elle devient reine, elle ne connaît pas encore le plan de Dieu pour les années à venir. Alors, elle est choisie, elle était très belle, la Bible nous dit, c'était une femme vraiment très belle, coachée par son oncle Mardoché, elle va être choisie. Sauf que, après avoir été reine, il y a un certain Aman, ministre, qui va être nommé à la cour du roi, qui aura vraiment un rang d'honneur. Il va être nommé et cet homme Aman aura la mauvaise idée, ou je dirais même une idée machiavélique, d'exterminer le peuple de Dieu. Alors il va aller voir le roi Assuérus et il va demander l'autorisation, il va le corrompre en lui disant, voilà, je vais te donner de l'argent, je vais verser dans le trésor du roi une certaine somme et en échange, il y a un peuple qui est dans cet empire, dans cette région, qui n'est pas comme les autres peuples, ces peuples-là, il faut les détruire. Et le roi, bien sûr, va accepter cela. Il va accepter cela et je me suis dit, il n'y a pas seulement les chefs d'État de cette époque qui sont corrompus. Je n'accuse personne, bien sûr, mais à l'époque, c'était déjà le cas. Alors, parce qu'il donne de l'argent, le roi lui dit, OK, vas-y, tue ce peuple, finis-en avec eux. Voilà. Mais ce que Aman ne savait pas, c'est que dans la cour du roi, il y avait déjà, aux côtés du roi, Dieu avait déjà placé une femme qui était juive, qui faisait partie du peuple que Aman voulait détruire. Et cette femme n'était autre que Esther, la nièce de Mardoché. Et alors que Mardoché, qui est l'oncle d'Esther, va apprendre le décret qui a été prononcé par le roi pour l'extermination du peuple de Dieu, c'est dans Esther chapitre 4, versets 1 à 3, on va le lire ensemble. Il est dit, Mardoché ayant appris ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et s'est rendu jusqu'à la porte du roi. Il était vraiment courageux ce Mardoché, hein? Il va tout seul devant la porte du roi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Alors, peut-être qu'il voulait parler à sa nièce qui était déjà reine. Il dit, et s'est rendu jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Ça me rappelle un peu ce mot qu'on a entendu ces derniers temps dans plusieurs États, l'état d'urgence. Ils se sont mis en état d'urgence. Ils ont jeûné, ils priaient,
Ils ont cherché la face de Dieu. Et par la suite, Mardochée va tenir informé, il va tenir au courant. Il va envoyer dire à sa nièce tout ce qui est en train de se passer. Il va la tenir au courant en lui disant, je paraphrase, l'heure est grave. Il y a ce décret qui a été prononcé par le roi pour l'extermination de ton peuple. Et en lisant ça, la réaction d'Esther, devenue reine, m'a fait penser un petit peu à la réaction c'est sans accusation, sans jugement, parfois de chrétiens aujourd'hui. On voit une grande hésitation, dans le cœur d'Esther. Peut-être à cause de la crainte, c'est légitime, on l'a entendu tout à l'heure, dans une parole de connaissance où Dieu, l'Esprit de Dieu parlait en disant, cette crainte, il y a une femme qui a la crainte, qui est saisie par la crainte à cause de ce confinement, et le Seigneur la libère. Et je crois que cette parole, elle est juste. Parce qu'elle va dans le message que je devais apporter, et je ne me suis pas concerté avec la personne qui a donné cette parole ce matin. Et à cause de cette crainte, de cette hésitation, peut-être aussi dans le confort dans lequel Esther s'était mis, parce que je crois qu'on n'a pas les mêmes problèmes, enfin une reine n'a pas les mêmes problèmes que le reste du peuple. C'est évident. Il y a un certain confort qui est là, on est entouré de servantes, de personnes qui prennent soin de nous, on mange bien, et puis finalement, il y a un décret, mais ça ne concerne pas tellement la reine, parce qu'on ne peut pas mettre la reine dans le même décret que tout le monde. Et dans le livre toujours d'Esther, chapitre 4, versets 9 à 11, il est dit, attaque la personne que Mardochée va charger d'aller apporter ce qui se passe à Esther. Il est dit, attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. On voit qu'ici, non seulement Esther s'assimile avec toutes les autres personnes. Elle dit, personne ne peut aller vers le roi. Mais Esther était la reine. S'il y a bien une personne qui pouvait trouver grâce auprès du roi, s'il y a bien une personne qui pouvait changer cette situation, c'était l'épouse du roi. Et c'est ce qui m'amène à dire aujourd'hui que s'il y a une catégorie de personnes qui peuvent changer, qui peuvent amener Dieu à changer les circonstances dans le monde, c'est l'épouse de Christ. Amen. C'est l'épouse de Christ qui a été mandatée pour ça. C'est l'épouse de Christ qui a trouvé grâce à ses yeux pour s'approcher de lui afin que Dieu change les circonstances. Amen. La parole de Dieu nous dit, c'est lui qui change les circonstances et les temps. C'est Dieu qui le fait. Il y a certaines choses qu'un homme ne peut pas faire. Et de la même manière que on voit ce roi, quand il avait prononcé un décret, c'était comme ça la loi à l'époque, qui nous montre un petit peu les réalités spirituelles. Quand il avait prononcé un décret, ce décret était immuable. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas changer. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Et de la même manière, il y a des choses qu'un homme ne peut pas changer. La seule personne qui aurait pu changer, transformer les choses, apporter quelque chose de nouveau dans cette situation, c'était celui qui avait prononcé ce décret, c'est-à-dire le roi. Et il y a des situations sur cette terre que Dieu seul peut changer. Amen. Dieu seul peut changer. Alors, il utilise bien sûr les gouvernements, les médecins et toutes ces personnes-là. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Et j'en profite aussi de cette occasion pour bénir vraiment nos autorités qui font tout ce qu'ils peuvent pour sortir la population de cette crise. Mais la finalité, c'est que c'est Dieu qui change, qui pourra changer ces choses.
Et Esther envoie dire à son oncle Mardoché, voilà, je peux rien, en quelque sorte, pour l'instant, je peux rien parce qu'il y a une loi qui m'empêche de le faire. Et j'aime bien la réaction de Mardoché, un homme qui discerne les temps, un homme dont la foi ne faiblit pas, un homme déterminé, que Dieu nous donne comme ça aujourd'hui dans l'Église, des hommes et des femmes déterminés, qui ne vont pas avoir une foi qui flanche, une foi qui lâche, mais qui vont tenir ferme dans la foi, croyant que c'est Dieu qui va agir, intercédant et faisant ce qu'il faut. Amen. Et Mardoché était de cette catégorie de personnes. Dans Esther 5, versets 13 à 14, il est dit, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Mes amis, il y a des situations qui, bien sûr, touchent le monde, mais on a vu avec ce Covid-19 que même les églises étaient touchées. Même les enfants de Dieu étaient touchés. Ce n'est pas seulement dans le monde que ça se passe, mais c'est aussi parmi le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il faut se lever, mes amis. Il faut se lever dans la prière. Il faut se lever dans l'intercession. Il faut se mettre en état d'urgence. Et il enverra dire cela à Esther. Car, et le verset 14 nous dit, car si tu te tais maintenant, il est en train de dire c'est maintenant qu'il faut parler. Ce n'est pas demain qu'il faut parler, c'est maintenant que ça se passe. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es là où tu es, mon frère. Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a choisi, que Dieu t'a mis à part pour cette situation. Qui sait? Qui sait? Il y a une citation qu'on connaît bien qui dit « La seule chose qui permet au mal de triompher, c'est l'inaction des hommes de bien. » Quand un homme de bien sait ce qu'il doit faire et qui ne le fait pas, il participe sans le savoir à la progression du mal. C'est ce que cette citation nous dit. Quand un chrétien qui doit intercéder, qui doit redoubler d'ardeur dans l'intercession ne le fait pas, il participe quelque part au programme de l'ennemi. J'aime bien, après que Mardoché ait envoyé ce message à Esther, j'aime bien la réaction d'Esther. Esther va se mettre dans ce que j'appelle, elle va non seulement se réveiller, mais elle va se mettre dans ce que j'appelle état d'urgence. Elle va se lever. Dans Esther 5, versets 15 à 16, il est dit, Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. » Elle dit, j'irai malgré la loi, j'entrerai. Et si je dois périr, je périrai. Si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Si je dois périr, je périrai. Jésus dira, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Il y a quelque chose à faire. Esther va se réveiller, elle va aller voir le roi. Et nous connaissons la fin de cette histoire. Grâce à leur discernement, leur persévérance, leur unité dans la foi, Dieu va changer les circonstances. Et Esther ne va pas seulement se présenter une fois devant le roi, elle va se présenter plusieurs fois. Peut-être que tu te dis, là où tu es, le premier confinement, j'ai donné tout ce que je pouvais. J'ai prié, j'ai intercédé.
On a vu un petit peu les choses s'apaiser. Et là, ça revient. Mon frère, ma soeur, repars devant le trône de la grâce. Repars devant ton Dieu. C'est lui qui va changer les circonstances. Mais il le fera à travers tes prières. Amen. Il ne pourra pas le faire sans tes prières. Dieu est comme ça. Il agit à travers la foi qui se manifeste dans la prière. Amen. J'aimerais maintenant souligner ceci. Si dans les temps anciens, Dieu a utilisé certaines personnes de manière individuelle, souvent, on a plusieurs exemples, Gédéon, plusieurs exemples que Dieu a utilisés, des personnes que Dieu a utilisées comme des leaders pour transformer une situation, pour ramener la paix dans le pays. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu se sert de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Amen. Vous êtes tous et je suis une pierre vivante. Donc Dieu se sert pour bâtir son Église. Mais Dieu se sert aussi de nous pour intercéder, pour prier, pour peut-être évangéliser. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Non, je crois que ça commence dans la prière. C'est ce que l'histoire d'Esther nous enseigne. Ça commence par l'intercession. Ça commence par chercher la face de Dieu. Parce que c'est lui qui nous montrera ce qu'il faut faire. Peut-être que pour les uns, ça sera l'évangélisation. Peut-être que pour d'autres, ils devront prier pour une repentance beaucoup plus profonde dans le monde. Peut-être que d'autres prieront simplement pour que Dieu vienne stopper cette plaie. Mais Dieu le fera à travers vos prières. Amen. Alléluia. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu se sert de tous ses enfants, de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Nous sommes tous des sacrificateurs que Dieu s'est choisis pour qu'on se présente devant lui. Jacques 5, verset 16, nous dit ceci, c'est une partie de ce verset que j'ai choisi ce matin. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui prie qui change les circonstances, mais celui qui prie s'adresse à celui qui peut changer les circonstances, c'est-à-dire Dieu. C'est pour ça que sa prière a une grande efficacité. Amen. Et tout comme Esther s'était approchée du trône d'Assuérus, qui était cette seule personne à pouvoir changer cette situation difficile, ce plan criminel, de la même manière, nous aussi, l'Église du Seigneur est l'épouse du Christ qui a trouvé faveur et grâce à ses yeux pour s'approcher de lui. Hébreux 4,16 nous dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Ayons de l'assurance, mes amis. Ayons de l'assurance parce que Dieu n'a pas changé. Le Dieu d'Esther est le Dieu que tu sers aujourd'hui. Ce qu'il a fait par le passé, aujourd'hui, il peut et il veut aussi le faire. Amen. Mais il le fera à travers tes prières. À travers tes prières et ton action. Il faut que l'Église se lève. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Mes amis, aujourd'hui, c'est le moment opportun. Comme Mardochée avait dit à Esther, c'est maintenant qu'il faut parler. C'est aujourd'hui que ça se passe. Le moment opportun. Priez pour que Dieu change les circonstances, les situations. Dans Daniel, le livre de Daniel 2, verset 21, il est dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, c'est Dieu. Qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Si quelqu'un est sage, c'est Dieu qui donnera cette sagesse. L'intelligence viendra de lui, c'est lui qui ouvrira l'intelligence, qui donnera des paroles de connaissance, qui nous orientera même quand nous nous approchons de lui dans la prière, qui nous inspirera comment prier efficacement. Plusieurs gouvernements ont décrété l'état d'urgence à cause de ce qui se passe. Plusieurs gouvernements ont décrété cet état d'urgence. Et je crois que l'heure est venue, mes amis, aujourd'hui, pour que vous et moi, et toute l'Église et tous ceux qui m'entendent en ce moment, se mettent aussi en état d'urgence. Et peut-être me diras-tu, mais c'est ce que je fais déjà, je prie, je loue le Seigneur. J'aimerais te dire ceci ce matin.
Si ton comportement maintenant est le même qu'avant ce confinement, je m'excuse de te le dire aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas encore entré dans l'état d'urgence. Esther et Mardochée ont jeûné, ils ont prié avec tout le peuple, ils ont cherché la face de Dieu. Ils ont cherché la face de Dieu. Ils sont entrés dans ce que je pourrais appeler l'état d'urgence. Dans Jean, chapitre 14, verset 13, Jésus dira ceci. Et au moment où Jésus parle, il s'adresse non pas à toute la foule, mais il s'adresse à ses disciples. Et cette parole s'adresse à toi comme à moi aujourd'hui. Et on sait que les paroles de Jésus sont esprit et vie. Il dira, tout passera, mais mes paroles ne passeront point. Jean 14, verset 13, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et je me suis arrêté, mon attention a été attirée sur si vous demandez. Et si on renverse un petit peu ce contexte, le contraire de ces mots veut dire si vous ne demandez pas, si vous demandez, je le ferai. Et comme je l'ai souvent dit, même Jésus, notre Seigneur, le Fils de Dieu, dans des temps difficiles, a dû prier, il a dû persévérer à Gethsémani alors qu'il est en train d'entrer dans cette épreuve, il est en train de porter l'épreuve de la croix, il est en train d'agoniser déjà, il est déjà en train de subir, de sentir le poids de la croix sur lui, il va se mettre à prier. La Bible dit que plusieurs fois, il s'est levé, il a répété les mêmes mots. Il est allé réveiller Pierre, il a réveillé les disciples pour prier. Il y a des temps comme ça, mes amis, où il ne faut pas dormir, où il faut se réveiller les uns les autres pour prier et intercéder. Jésus même a eu besoin de prier. Et ça montre aussi l'importance de la prière. De la prière, surtout dans des temps difficiles comme ceci. J'aimerais maintenant aller vers ma conclusion en disant ceci. Il y a eu plusieurs interprétations dans ces situations de Covid. On a entendu tout et son contraire. Il y a eu tellement d'interprétations. Certains parlent de jugement, d'autres parlent d'autres choses. Tellement que je ne peux pas tous les citer. J'ai arrêté de les écouter. J'ai arrêté d'écouter tout ce qui se dit sur Internet. On trouve vraiment à manger et à boire. Certains parlent de l'ivraie, du bon grain, toutes sortes de choses. Je pense qu'on doit simplement s'arrêter ce matin sur les conseils que Paul a donnés à Timothée, qui sont des conseils de bon sens, qui sont des conseils qui sont venus du Saint-Esprit et qui sont aussi des conseils pour nous ce matin. C'est dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. Il lui dira, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Et en ce moment, le nombre de décès ne fait qu'augmenter. La question que je me suis posée, c'est, sont-ils sauvés? Je crois qu'il y a quelque chose à faire, mes amis. Je crois que nous devons simplement nous lever dans la prière, intercéder, chercher la face de Dieu. Et je crois certainement que Dieu changera ces circonstances difficiles que nous traversons. Prions pour nos autorités, prions pour le personnel hospitalier, prions pour des frères et sœurs, prions et prions, mes amis. Amen.
Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci, parce qu'elle est la vérité et voyons, Seigneur, l'importance qui est donnée dans ta parole pour la prière. Seigneur, ce matin, nous prions qu'un esprit de réveil vienne sur ton peuple, vienne sur tes enfants, vienne sur nous. Seigneur Jésus, tu as réveillé Pierre, tu as été réveillé Pierre alors qu'il dormait dans un temps où il était censé veiller et prier. Je te prie, Seigneur, de nous réveiller, Seigneur, afin que nous puissions prier, intercéder, inspirés par le Saint-Esprit. Nous croyons, Seigneur, que le trône est ouvert. Tu nous as fait trouver grâce auprès du Père, non pas à cause de nos œuvres de justice, de nos actes, mais grâce à ton sacrifice à la croix. Et nous voulons, Père Saint, ce matin déjà, nous présenter tous ensemble devant le trône de ta grâce. Ta parole nous dit que c'est le trône de la grâce. C'est le trône où nous pouvons obtenir miséricorde. Nous ne venons pas, Seigneur, avec nos actes, nos œuvres de justice. Nous venons au nom de Jésus-Christ. Te demander, Seigneur, une intervention divine, une action puissante de ton Esprit, Seigneur. Nous voulons premièrement te remettre l'Église missionnaire. Nous voulons te remettre toute ton Église, tous tes enfants, Seigneur, à travers Genève et à travers le monde entier, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, qu'à partir d'une prière simple, faite avec foi, Seigneur, tu peux faire de grandes choses. Je m'accorde maintenant avec mes frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment, Père, pour demander une action de ta part. Seigneur, envoie l'esprit de repentance là où il faut. Envoie la guérison là où il faut. Envoie, Seigneur, ce qu'il faut, Seigneur. Nous t'en supplions, car c'est toi et toi seul qui peux changer les circonstances. Nous avons foi en toi, Seigneur. Nous avons foi en toi, Père éternel. Nous te prions au nom de Jésus. Et nous avons cette ferme assurance que de la même manière, Seigneur, que tu nous as fait grâce lors de la première vague, Seigneur, nous croyons que tu nous feras encore grâce. Seigneur, soutiens la foi des frères et des sœurs. Réveille, Seigneur. Fais grâce. Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Nous avons terminé ce temps de prédication. Nous allons encore prendre un cantique ensemble. Et après, nous ferons les annonces. Nous vous invitons vraiment à rester avec nous jusqu'à la fin. Nous allons apporter les annonces après ce cantique. Sur son trône,
Oui, Seigneur, tu règnes pour la durée des temps. Tu règnes, tu es Dieu. Et merci parce que tu demeures fidèle. Tu ne changes pas et ta miséricorde, ta compassion pour tes enfants, mais aussi pour tous les hommes ne change pas. Tu es l'essence même de l'amour. Ton amour est un amour qui ne peut tarir, qui ne déteint pas, qui ne change pas selon les circonstances, les situations. Ta parole nous dit que quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ton amour ne s'éloignera pas de nous et ton alliance de paix ne chancellera pas. Et merci parce que nous sommes dans cette nouvelle alliance qui est établie sur le sang de Jésus-Christ. Te bénissons et nous te louons, Seigneur, pour qui tu es. Amen. Amen. On va passer maintenant aux annonces. Mercredi, prière d'intercession. Mercredi, nous allons intercéder par Zoom. Il y a plusieurs églises qui le font. On a mis en place un programme chaque mercredi. À partir de 20h, on va intercéder. On n'a pas beaucoup de temps, on va commencer par 1 heure. Et puis, ça pourra évoluer selon le besoin. Alors ça, c'est la prière communautaire. Mais vous pouvez aussi, nous vous encourageons à continuer de prier chez vous. Prions aussi pour tous ceux qui, dans ce temps de confinement, continuent à servir. On a David, André qui sont là et toute l'équipe de louanges que vous voyez ici et d'autres personnes aussi qui s'occupent de la chaîne YouTube. Prions vraiment que le Seigneur continue de renouveler nos forces, nous encourage, nous donne toujours plus d'inspiration dans la parole, dans la louange et dans tout ce qui est fait dans cette église. Vendredi, la rencontre de jeunes On Fire se fera aussi par visioconférence sur le thème « Les différents attributs de Dieu ». Les différents attributs de Dieu. Et c'est Mélissa et Harry qui donneront l'enseignement. Bien sûr, ils sont aussi entourés d'autres personnes pour les aider. Dimanche 15, donc dimanche prochain, à la même heure, nous aurons notre culte d'adoration. Alors nous vous encourageons à être fidèles, même si nous ne pouvons pas nous voir physiquement. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est vous et moi unis ensemble par le même esprit. L'Esprit de Dieu, là où vous êtes et là où nous sommes, si on est ensemble, on est unis dans la même pensée, nous formons l'Église. Et Dieu n'est pas limité par des locaux. Même si je vous avouerai que c'était un peu différent ce matin, je dirais même beaucoup différent ce matin parce que j'ai l'habitude de voir des visages, des personnes, ceux qui disent Amen et là la salle elle est vide. Mais on croit que on est avec vous dans le même esprit là où vous êtes. Donc dimanche prochain, nous vous encourageons aussi à transférer cette vidéo plus loin si elle vous a béni, si elle vous a parlé, si vous pensez qu'elle peut parler à quelqu'un, s'adresser à quelqu'un personnellement, envoyez cette vidéo, distribuez-la. Je crois que l'heure est venue pour que le peuple de Dieu aussi entende ce genre de message qui peut-être réveille. Et voilà, c'est comme ça, c'est un message qui réveille. Il est comme ça, il est adressé à l'Église aujourd'hui. C'est ce que nous avons reçu. Amen. Alors, on continue. N'oubliez pas, l'action paquet de Noël est maintenue. L'action paquet de Noël est maintenue. Et si vous avez des paquets, si vous avez des questions concernant cette action, adressez-vous à Laurence. Adressez-vous à Laurence au 079 256 29 56. Je répète, 079 256 29 56. Et je termine en disant ceci pour ceux et celles qui ne reçoivent pas les messages que l'Église, que nous envoyons par WhatsApp. Il est important d'enregistrer ces deux numéros. Le mien, 076 224 84 63. Je répète, 076 224 84 63. Celui de Laurence aussi, 079, je le répète encore, 256 29 56. Ces deux numéros, il faut absolument les enregistrer dans vos listes de contacts pour recevoir
les messages que nous allons envoyer par le biais de WhatsApp. C'est important. Ce matin, on a dû, et on s'excuse pour ça, on a dû dire à certains frères que l'église était fermée, les locaux étaient fermés, ils ne pouvaient pas venir dans la salle parce que voilà, ça avait été envoyé, on l'avait annoncé et certains n'ont pas enregistré ces numéros-là, donc du coup, ils n'ont pas reçu les messages qu'on a envoyés à l'église. Alors, c'est vraiment important d'enregistrer ces messages. Amen. Voilà, nous avons terminé. On va prier pour vous, vous bénir et on se retrouve, comme on a dit, dimanche prochain, même heure. Et Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as permis ce matin. Merci Seigneur pour la louange, merci pour la prédication, merci pour les techniciens, merci Seigneur pour tous ceux qui ont prié pour cette œuvre. Nous voulons simplement te donner toute la gloire, car c'est par toi et pour toi que sont toutes choses. C'est toi Seigneur qui as permis cela et nous voulons te louer et te bénir pour cela. Te prions Père de bénir nos frères et sœurs qui sont en ce moment, qui nous ont regardés, qui nous ont suivis, tous ceux qui vont regarder cette vidéo plus tard, cette prédication, ce temps de louange. Seigneur, vraiment que ta paix, ta joie soient avec eux, qu'ils soient puissamment renouvelés, Seigneur, qu'ils reçoivent ce message, Seigneur, sous l'onction de ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis abondamment, richement, bonne semaine et à bientôt.